Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce fou avec deux bols dans les mains? Alors ce fou avec deux bols dans les mains, ici il y a le chapeau 1, ici il y a le chapeau 2. Et je vais faire un petit jeu. Tirage au sort, barrage, zone Afrique. Donc, il y a 5 papiers ici, 5 papiers là, chapeau 1, chapeau 2 comme vous l'avez compris. Et c'est une proposition en DM d'un abonné sur Instagram qui m'a proposé, merci à toi Riyad Mahrez, l'idée était incroyable. En gros de faire le tirage au sort, de faire mon tirage au sort à moi, et ensuite de vous donner mon impression sur les matchs que j'aurais tirés. Donc bien évidemment c'est subjectif, bien évidemment ce n'est que mon avis à moi. Je vous invite vous aussi par rapport à mon tirage au sort de mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et bien entendu, je prends la forme du moment parce que les matchs se dérouleront, comme vous le savez, en mars. Donc soit même après la CAN, dans 5 mois. En un mois, énormément de choses peuvent changer. Donc j'imagine pas en 5 mois tout ce qui peut changer. Donc je prends la forme du moment en compte. Et le premier match, enfin le premier tirage, Nigeria. Et on va tirer dans le bol 2. J'espère un Nigeria-Égypte. Honnêtement, ce que j'espère, c'est un Nigeria-Égypte. C'est pour moi l'adversaire qui aujourd'hui m'a semblé le moins performant avec la Tunisie du chapeau 1 et Nigeria RDC. Ok. Nigeria RDC sur le papier, je donne un avantage forcément au Nigeria. Nigeria qui a dû, comme la RDC, devoir se qualifier lors de la dernière journée. C'est là où ils ont reçu leur billet pour les barrages. Le Nigeria sur le papier quand même a bien plus d'offensive. La RDC, je connais l'entraîneur Hector Cooper, il a été l'entraîneur de l'Egypte lors de la CAN 2017, il nous a envoyé en finale, il nous a envoyé aussi au Mondial 2018. Hector Cooper qui ne jure que par le jeu défensif. Le problème et les lacunes de ce jeu défensif, et c'est limite même, c'est lorsque tu as trop de joueurs techniques en attaque en face. Là, ça devient complètement mort. Quand ils arrivent à créer des différences et à percer ton bloc défensif, il ne sert absolument plus à rien. Et c'est là où le Nigeria a une grande armada offensive, ce qui peine en défense. Mais l'armada offensive du Nigeria, je les vois percer la défense de la RDC. Donc premier pays à aller au mondial, le Nigeria. Il n'y a pas de boule chaude et de boule froide, hein. Ici, il n'y a pas de trucage. J'ai pas été payé. Algérie. Si vous voyez un Algérie-Égypte, sachez que c'est vraiment pas truqué. Ah, ça sent le classico, ça sent le derby ici. Ah là là. Algérie-Cameroun, j'aimerais bien le voir. Algérie-Mali. Ok. Algérie-Mali, donc on aura la meilleure attaque des phases de groupe contre la meilleure défense des phases de groupe. L'Algérie qui a inscrit 23 à 26 buts, je sais plus exactement, mais plus de 20 buts en tout cas. Meilleure attaque, le Mali, la meilleure défense, qui a pris absolument 0 but durant cette phase de groupe. Franchement, top performance de leur part. Donc sur le plan physique, je donnerai un avantage au Mali. En termes d'endurance, en termes de force physique, je pense que le Mali fait clairement partie des meilleures nations africaines. En revanche, la force physique ne fait pas la victoire d'un match, bien entendu, bien évidemment. Donc, sur le papier, je donnerais quand même un léger avantage à l'Algérie. Une Algérie voilà, qui est dans une constance depuis un moment, qui est dans sa continuité, d'amélioration. Le match contre le Burkina a fait très très peur. Ce match au retour, chez eux en plus sur leur propre terrain. Mais je pense que Belmadi saura prendre les bonnes décisions et apprendra de ces erreurs-là qui se sont passées lors de ce match, de certaines faiblesses face à la pression. Et je vois, malgré le beau parcours quand même du Mali et cette belle défense et cette belle solidité, l'Algérie passer. Donc on a Nigeria et Algérie pour le moment qui sont au Qatar. Ensuite, j'aimerais pas un Sénégal-Égypte. Aïe aïe aïe. Sadio Mané, Mohamed Salah. Maroc. J'aimerais pas le Maroc aussi. J'aimerais que la Tunisie de ce qui reste. Là j'ai tiré le Maroc, ok. Maroc. Maroc, Cameroun. Ok. Voilà, le Cameroun qui est la bête noire de tout le Maghreb, de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. En revanche, ces histoires de bêtes noires, je vous le dis honnêtement, moi aujourd'hui j'y crois absolument plus du tout. Et sur le papier, et là je donnerais un avantage au Maroc. Le Maroc qui a été très très bon, le Maroc qui construit un très très bon collectif. Même si le Cameroun a été sensationnel, hormis le match perdu contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun a été sensationnel durant leur parcours. Et ont remporté au bout du suspense leur match contre la Côte d'Ivoire et se sont qualifiés pour les barrages. En revanche, je donnerais quand même un avantage à Vaïd. Vaïd qui est un homme des grands matchs.
Vaïd qui saura, je pense, tirer le meilleur de ses éléments. En plus, il est en train de montrer qu'avec pas forcément des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs, je suis capable de faire cela. Donc je donne tout de même un avantage au Maroc, même si je sens que le match au Cameroun va être extrêmement compliqué. Je vois tout de même le Maroc s'en sortir et aller au Qatar. Et maintenant, il nous reste le Sénégal et la Tunisie ici. Et de l'autre côté, c'est le Ghana et l'Égypte, je crois bien. Et on va voir ce que ça va donner. Sénégal. J'espère Sénégal-Ghana. Hein. Sénégal-Égypte. Si c'est ça, je vous le dis clairement, je vois le Sénégal passer. Ok. Sénégal-Égypte. Alors, honnêtement, je me base sur ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, je vais vous le dire très clairement. Je pense qu'il n'y a rien qui est impossible. Il y a tout qui est possible et je crois énormément en mon équipe. Mais si je devais être plus terre à terre et bien plus réaliste et choisir quelqu'un, je dirais le Sénégal qui, à l'heure actuelle, irait au mondial très très clairement. Donc voilà, on a pour le moment que le chapeau A. Ouais, voilà, c'est clairement que le... Il en reste plus qu'un et je fais le mélange, n'importe quoi. Donc on a Tunisie et Ghana. Et ouais, bah ouais. Tunisie. Et pour terminer, je suis en train de me dire tellement de maillots de l'Égypte dans le décor pour au final dire que c'est le Sénégal qui va passer contre mon pays. Et voilà, le Ghana. Donc Tunisie et Ghana qui passeraient. Je donnerais l'avantage à la Tunisie. Le Ghana qui s'est qualifié au bout du suspense. Le Ghana qui a tout de même été dans un groupe qui était selon moi à sa portée, mais qui doit se qualifier lors du dernier match. Comme la Tunisie bien sûr, mais là où le Ghana c'est un peu différent, c'est que le penalty est très très discutable. Je m'en moque, ils sont qualifiés, voilà, on va pas débattre sur le penalty, ils sont qualifiés et on peut plus revenir sur le passé de toute évidence. Mais la Tunisie, malgré le fait qu'ils se soient aussi qualifiés lors de la dernière journée, la Tunisie avait très très bien démarré sa phase de groupe. Ensuite, ils ont calé un peu, mais ils ont refait un bon démarrage première lors du dernier match, bon démarrage à l'américaine en plus, et ils ont battu la Zambie d'une belle manière pour montrer qu'ils sont tout de même présents lors des grands moments et lorsque la pression est très très élevée. Là où le Ghana, bah, ils ont un peu été avantagés par l'arbitrage maison, donc je donnerai tout de même un avantage à la Tunisie sur cette double confrontation. Et là, très très clairement, il reste absolument plus rien ici, et c'est bel et bien le chapeau 1, tout le chapeau 1 qui se qualifie au barrage de la Coupe du Monde. Donc vous maintenant, j'ai juste envie de vous dire un truc, il y a absolument tout qui est possible. C'est encore loin devant nous, c'est en mars, mais tout est possible. Je trouve que même le chapeau 1 et le chapeau B sont extrêmement équilibrés, sont très équilibrés même, et que tout est possible. Il n'y a rien à perdre, tout le monde est quasiment du même niveau. Vous en aurez du chapeau 1 qui ont peur d'affronter certaines équipes du chapeau 2, parce que oui, c'est extrêmement compliqué, ils ont limite plus tout à perdre que nous. Donc voilà, croyez fort en votre équipe. Là, j'ai été un peu plus terre à terre parce que je dois choisir quelqu'un. Mais même si je suis terre à terre, je serai toujours derrière mon Égypte. Et j'aime voir des gens comme certains dans les commentaires où certes ils sont réalistes, mais ils sont très très derrière leurs équipes et qui croient absolument en l'exploit de leur équipe. Et c'est ça qui est beau dans le football, c'est de croire en notre équipe, en notre pays et de soutenir notre nation jusqu'à notre dernier souffle. Et là, je vais mettre une petite pause et je vais refaire juste un tirage rapidement pour voir si ça va tomber sur la même chose ou si statistiquement ça peut changer. Donc je vous dis à de suite. Et là, bah, on va voir si ça peut donner la même chose ou si... Parce qu'il y a quand même une chance sur 5, mais est-ce que ça peut se reproduire facilement? Maroc et du chapeau B. J'ai mélangé préalablement, bien évidemment. Maroc, RDC. Non, on n'avait pas eu ça, on avait eu Maroc... Je sais même plus ce qu'on avait eu. Maroc, Cameroun, ouais. Tac, Tunisie ensuite ici, comme vous le voyez. Et on a de ce côté-là Tunisie, Égypte. Ouais, celui-là, je le voudrais bien. Donc pour le moment, on est parti sur des matchs complètement différents. Sénégal. Avec le Mali. Ok. Ici. Nigeria. Avec le Ghana. D'accord. Et donc au final, c'est Algérie et Cameroun, c'est ça? Ouais. Algérie-Cameroun, ok. Donc ouais, il n'y a aucun match qui est pareil. Donc je préfère franchement ce tirage-là, je le préfère au premier. Pour l'Égypte, je le préfère par rapport au premier tirage. Mais voilà, comme quoi, c'est hyper aléatoire quand même, hein, ça fait un peu peur.
Et ça se joue que sur un seul tirage, donc ça va être tendu. Enfin bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le concept vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais voilà. Encore merci à l'abonné, à toi Riyad Mehed pour cette idée. Et je vous dis... Arrivederci.